La seule chose dont j'ai eu vraiment peur, c'est l'eau. En gros, tu as 40 minutes de nage pour aller à la rame, surfer une vague qui potentiellement peut te tuer. Comme ça, voilà, c'est pas le Tahiti Dream qu'on croit. J'ai décidé de partir donc à Tahiti, vivre une expérience personnelle. L'idée de ce voyage, c'est surtout savoir comment je me sens tout seul. Savoir comment je suis capable de gérer mes projets, justement professionnels, personnels, physiques et mentaux. Et l'idée, c'est justement de vivre ce package total. Vivre ce package total. Air France a eu tellement de retard que je dois décaler tous les vols de quasiment une journée. Je trouve que quand on se rend compte des choses par soi-même, l'information, elle est plus vite intégrée. Je fais partie de ces gens-là. Je suis pas très scolaire. C'est pour ça que je me donne des objectifs et des challenges un petit peu plus haut que mon niveau et que je puisse retransmettre ce que je vis à travers mon métier, justement, qui est d'accompagner les sportifs, principalement les skateurs, à développer un petit peu leur plein potentiel. On part à Tahiti, on part à la Mecque historique mondiale du surf, si je peux le dire comme ça. C'est l'une des eaux les plus puissantes au monde, je m'en suis bien rendu compte, et j'y vais donc pour progresser en surf. Sortir de ma zone de confort, je l'utilise comme un énorme life goal, comme on peut dire, le but de sa vie. Je sais que pour moi c'est beaucoup. Je suis préparé mais je suis pas pro surfeur. Est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas? Le but du jeu, c'est vraiment de plonger dans l'action. C'est vraiment une découverte de soi, une découverte de ses limites, une découverte de ses capacités. Une découverte comme une introspection mais à plus grande échelle. Ouah, devine quelle heure il est. Je croyais que c'était l'heure de surfer, j'entendais les coques et tout. En plus de ça, je voulais documenter mon expérience. C'est pour ça que j'ai beaucoup filmé, pour pouvoir peut-être voir une évolution ou être témoin tout simplement de ce que j'ai fait là-bas. Tournée de l'île et j'ai acheté des petites bananes là-bas. Donc la principale difficulté pour moi, c'est que j'ai été beaucoup blessé, tellement que j'ai usé mon corps prématurément. Et aujourd'hui, j'en paie le prix fort. On dirait pas comme ça parce que je m'entretiens beaucoup et que je m'alimente différemment. Donc je suis le témoin que l'hygiène de vie agit sur les capacités physiques et la santé mentale, puisque c'est quelque chose que je découvre depuis plusieurs années. 4h30 et le soleil il se couche assez tôt à Tahiti. Donc on va dire qu'à 6h30 il fait nuit noire. Je suis pas surfeur pro et j'ai pas grandi au bord de l'océan. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un rêve et j'ai envie de le réaliser. J'ai fait une connerie, je crois. Voilà. Jour 2. C'est jamais allé. Mission 1, check. Péter un paddle à Tehupo. Allez, vas-y, zoom. J'y vais pour me mettre en situation de débutant dans un milieu qui n'est pas le mien. J'utilise ma personne pour essayer de me confronter à des domaines qui ne sont pas les miens pour pouvoir mieux comprendre la psychologie des gens à qui j'enseigne. Aujourd'hui, je me suis réveillé et le moral, il est pas... Je me sens un petit peu bizarre. Hier, j'ai cassé le paddleboard. Donc en fait, c'est grâce à ma préparation, c'est grâce à cet état d'esprit que j'ai pu justement me confronter à cette eau puissante, aux vagues comme Te Aupo, Tahapuna. Et le fait de ne pas réussir à prendre des vagues, le fait de ne pas être chez soi, le fait d'être impressionné par le décor, par la puissance, tu remets tout en question à chaque fois. Et c'est vrai que cet état d'esprit m'a beaucoup servi à Tahiti, quand par exemple, dès le premier jour, j'ai cassé le paddle. Et là, je me suis retrouvé vraiment à tout remettre en question. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là ? T'es qui pour te confronter à la vague la plus puissante au monde? Je rappelle que
Modestement, c'était pas non plus des énormes conditions, mais cette vague est juste super impressionnante. Je suis à mi-chemin, à Tahapuna, Tahiti. Et je te dis pas comme c'est la galère pour revenir à la rame. Dans toutes les vagues à Tahiti, faut que tu ailles les chercher. Donc il y a quelque chose aussi dont je me suis rendu compte, c'est que c'est pas comme à Bali où tu prends ton petit scooter et tu fais les spots en scooter avec ta board de surf sur le côté. Tahiti, en fait, déjà les vagues de riff, il faut aller les chercher. Pour Te Aupo, pour Tahapuna, pour pas mal de vagues, c'est des vagues de riff et c'est des vagues de passe. C'est-à-dire qu'elles sont à 1 km, je ne veux pas exagérer, mais en moyenne, à la rame. Soit tu vas en bateau, et là, il faut payer, mais ça reste très difficile d'accès. Tu ne peux pas y aller en bateau tout le temps. Donc, moi, j'y suis allé quasiment à la rame tout le temps, à chaque fois que je voulais surfer justement de belles vagues. Mais la chose la plus dangereuse à Tahiti, pour moi, c'est l'eau. La seule chose dont j'ai eu vraiment peur, c'est l'eau. En gros, tu as 40 minutes de nage pour aller à la rame, surfer une vague qui potentiellement peut te tuer. Comme ça, c'est pas le Tahiti Dream qu'on croit. Oh là là. Oh, oh l'enculé. Oh. J'y suis allé pour avoir peur, j'y suis allé pour casser mes planches, enfin pas forcément casser mes planches, mais me faire des frayeurs. J'y suis allé pour me prendre des énormes boîtes et revenir sans avoir pris une vague, sans avoir vraiment été content de mon surf. Ça, c'est pour les vagues les plus challenge, les vagues de riff. Faut aller les chercher, faut savoir les surfer. Et donc des fois, forcément, j'y suis allé pour rien du tout. Bon, je suis sur la route du spot. Et j'ai demandé à plusieurs personnes. C'est assez intimidant quand il va. J'ai vu 2-3 têtes à l'eau, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc je vais là jouer safe, là je longe le riff. Il y a un plongeur à gauche, il y a un petit bateau aussi. Je suis pas super rassuré, mais ça va. Je sais pas du tout ça a l'air d'être bonne taille, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai pas vu de gars surfer pour l'instant. Je vais y aller en découverte. À côté de ça, il y a aussi la recherche de spots, c'est-à-dire que quand on a marre de chercher des vagues qui sont potentiellement trop dangereuses ou quand tu as envie de te reposer, il faut aller explorer un petit peu. Donc aujourd'hui, faire un tour complet de l'île, ça se transforme en exploration une nouvelle fois. Le surf, tu dépends de la météo. Ça veut dire que dans ta tête, tu te dis j'ai envie de faire une super session, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de profiter. Onshore, il n'y a pas de vagues. Être tout seul à l'eau, avoir des conditions petites mais parfaites. Tu t'imagines le paysage magnifique d'une belle session de surf. Sauf que c'est jamais comme ça. Il y a des grosses têtes qui arrivent, je connais pas du tout le spot. Et puis c'est gros vague, mais au moins j'aurais vu le spot. Donc le surf, ça t'apprend aussi à t'adapter au milieu, à la météo et surtout à t'adapter à ton mindset. C'est-à-dire que si t'as pas l'état d'esprit de quelqu'un qui justement se remet en question, se repositionne, revoit ses exigences à la baisse ou à la hausse. En gros, s'adapter. Si tu t'adaptes pas, que ce soit à ton état d'esprit, aux gens qui t'entourent ou à la météo, en fait, tu seras toujours frustré. Et c'est vrai qu'à Tahiti, j'ai vécu toutes ces émotions-là. Donc je
trouve très intéressant justement de se préparer pour pouvoir se confronter et vivre cette expérience dans sa globalité qui est les échecs, les difficultés, les challenges, les défis, mais aussi, comme on le verra un peu plus tard, dans la réussite de certains objectifs. Tout ce pourquoi on vit, ce pourquoi je vis, c'est vraiment réussir à peindre le tableau que tu t'es créé dans la tête en fait. En plus du progrès surf et challenge que je me mets aussi le challenge de développer mon activité. Je pars avec des envies de revenir, avec un travail fait. J'ai profité de ce décalage horaire et du rythme que j'avais parce que je suis quelqu'un qui me lève très tôt en général, de 5 h à 8 h. Essayer de caler 3 heures de travail. Ça veut dire qu'après, je partais surfer et en général, selon le spot où j'allais, si c'était pas trop challenge et si je revenais pas trop fatigué, je revenais travailler. Travail, challenge surf, travail, repos, manger, repeat. C'est vrai que savoir que je suis capable également de gérer un minimum d'activité à distance, c'était quelque chose pour moi qui était important d'expérimenter, puisqu'on n'est pas dans sa zone de confort, on est en voyage, donc on est un petit peu on the go, on est sur la route, mais effectivement c'était quelque chose qui était très important pour moi, continuer mes activités à l'étranger. Donc en gros, ce voyage à Tahiti pour moi, c'est l'expérimentation de beaucoup de tests, beaucoup d'échecs, beaucoup de challenges, beaucoup de défis pour arriver au final à entrevoir l'accomplissement de mes objectifs, l'accomplissement de mes rêves. Le fait de surfer des vagues comme Te Aupo qui sont très dangereuses, qui sont au-delà de mes capacités physiques, m'ont fait prendre conscience que le talent ne concerne que quelques chanceux. Pour ma part, je suis pas quelqu'un qui a grandi au bord de l'océan, j'ai pas eu le don, le talent naturel. Par contre, j'ai su aller chercher mes capacités. C'est-à-dire que l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de soi, c'est quelque chose qu'on peut travailler tous les jours. Tandis que le talent, c'est quelque chose d'inné. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais justement, j'ai appris à travers cette expérience que je ne suis pas la personne la plus douée, ni la plus talentueuse, mais avec le travail et avec l'état d'esprit qui va avec, tu peux compenser ce talent que tu n'as pas à la base. Et le plus important, c'est que ton attitude, tu peux la travailler tous les jours. Le talent, tu l'as ou tu ne l'as pas. Donc j'ai choisi de travailler mon attitude vis-à-vis de moi-même pour pouvoir me mettre en situation d'échec et éventuellement pouvoir le retransmettre. Et donc grâce à ça, finalement, c'est ça qui m'a permis de m'éclater à fond à Tahiti, de surfer les vagues que j'avais envie de surfer, de progresser comme j'avais voulu progresser et de vivre une expérience Tahiti Dream comme dans mes rêves.